Salut les Balmanais, Sophie à nouveau au rendez-vous avec vous pour un nouveau live thématique sur la vie à Balma. Alors aujourd'hui, vous aurez compris que je suis invitée et que du moins je reçois les amis de l'association Vivre à Vidaillan. L'écoquartier de Vidaillan, comme vous le savez, a vu le jour en 2012. Et l'association Vivre à Vidaillan a été créée, elle, en janvier 2013 par Vincent Chabois, son président encore actuel, que nous allons accueillir juste après une petite vidéo d'intro comme toujours. Aujourd'hui, Vivre à Vidaillan, c'est une association qui compte une soixantaine d'adhérents, dont 20 membres très actifs. Et surtout, on ne peut que reconnaître le fait qu'elle touche surtout des milliers d'habitants. En juin 2020 devait se tenir la 8e édition de la fête de quartier organisée par l'association Vivre à Vidaillan. Un premier temps repoussé à septembre pour cause de pandémie, cette fête de quartier a été finalement annulée. Alors je vous invite, si vous voulez bien, à regarder une petite vidéo d'une des fêtes de quartier sur laquelle je me suis rendue il y a quelques années pour revivre un peu cette ambiance qui nous manque terriblement. Ça nous manque. Je vais accueillir maintenant Vincent Chabois avec nous, donc président de l'association Vivre à Vidaillan. Bonjour Vincent. Bonjour Sophie. Je vais accueillir également mon complice et compère adoré Emmanuel Waxman. Vincent, ça nous manque cette ambiance, ces fêtes de quartier si bellement organisées par ton association. Pareillement, ça nous manque à la fois les fêtes de quartier, mais aussi l'ensemble des activités d'échange et de rencontres. L'an dernier, ça a été une année blanche pour nous, comme pratiquement pour l'ensemble de la vie balmanaise. Pas d'œufs de Pâques, pas de fêtes de quartier, pas de vin nouveau, pas d'Halloween. Il faut apprendre à vivre avec, ou plutôt à survivre avec. Voilà à peu près où on en est. Bon, le moral est quand même un petit peu bon, pas trop. Le moral est mitigé. Associativement, effectivement, c'est un petit peu, c'est compliqué. Et après, il y a plein d'éléments qui font que, de toute façon, sans doute, de cette période difficile, on sortira des choses positives, sympathiques. C'est ce qu'on va essayer, je pense, de voir tout au long de ce moment de rencontre virtuelle, mais de ce moment de rencontre. Oui, je pense que c'est important de souligner que Vivre à Vidaillan organise des fêtes, les œufs de Pâques, des animations ludiques, mais il y a aussi un rôle plus politique localement. Vivre à Vidaillan s'engage dans les nuisances sonores, dans la création d'un nouveau marché. Il y a deux aspects à cette association, en fait, finalement. La partie justement plus politique, je parle pas de politiciens mais de politique, c'est vraiment de s'investir dans la vie d'un quartier. Elle continue de fonctionner malgré la crise actuelle. Est-ce que, alors je sais que pour la maison de quartier tu as été consulté, mais est-ce que ça fonctionne toujours, ça? Alors, par rapport à la maison de quartier, il n'y a pas que moi qui ai été contacté, il y avait pas mal de membres qui faisaient partie du groupe de travail autour de la réflexion sur la nouvelle maison de quartier. J'étais pas tout seul, et c'était très bien. Et c'était très bien aussi de pas être tout seul membre de Vivre à Vidaillan. On avait la municipalité avec les salariés. C'était vraiment une démarche très intéressante. Donc après, on a continué à travailler sur l'aérodrome de l'Asborn, effectivement. Et puis,
situation sanitaire en faisant, tout est devenu de plus en plus compliqué. Là, on est vraiment à un moment de latence, de dormance, d'hivernage en quelque sorte. Ça correspond aussi au rythme de la nature. Alors, on va essayer de revivre peut-être là autour de nettoyage de quartier en petits groupes, par exemple, voilà, pour essayer de refaire du lien et de avoir un engagement dans la cité, hein, comme tu disais, Emmanuel. Alors, vivre à Vidaillon, c'est le cas de le dire, cet écoquartier, tu me disais, quand on s'est un petit peu entretenu, c'est 1200 logements, 3000 habitants, c'est pas rien du tout, du tout. La garrigue qui va arriver, que vous allez accueillir, j'imagine, au cœur de l'association Vivre à Vidaillon. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, depuis un moment, dans notre façon de nous définir, on se présente et on se voit comme une association du Grand Vidaillan, puisqu'il y a des liens qui, de toute façon, se sont tissés aussi au fil du temps, hein, déjà avec la fonte, avec le bicentenaire, des intérêts communs, des choses qui se construisent implicitement ou explicitement avec les quartiers alentours. Donc la garrigue, desquels on sera séparé par l'axe de l'avenue Pompidou et de Doumergue, on les accueillera évidemment à bras ouverts, les quelques 200 logements qui vont voir le jour à court ou moyen terme. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que… alors c'est une question un peu curieuse, tu vas me dire, mais bon, c'est la seule association de quartier qui subsiste à Balma, Vivre à Vidaillon. Les autres n'existent plus ou sont en sommeil. Qu'est-ce qui explique que cette association perdure et continue à être aussi dynamique malgré les difficultés, que ce soit liées à la crise ou à d'autres difficultés, peu importe. Pourquoi cette association y arrive et les autres non? Qu'est-ce qui la différencie de ce qui s'est déjà fait? Je crois que ce qui est important, ce qui a été important et ce qui le sera demain, c'est la taille du noyau premier, là, le nombre de membres actifs, qui fait que tout est compliqué, mais tout est du coup, une fois que c'est mis en œuvre, tout est porté collectivement et c'est l'implication collective qui fait que ça reste. Ça nous a jamais prémunis devant la difficulté à mettre en place les projets, mais ça nous a protégés à la fois de l'épuisement et protégés aussi, comme tu le disais, ça nous a permis un engagement citoyen dans le bon sens du terme. Donc vraiment la taille de ce noyau, le fait qu'il y ait de nombreux habitants qui se soient impliqués. C'est ça qui a fait que le projet est toujours vivant. Oui, parce qu'on pourrait presque s'étonner. Sophie rappelait qu'il y avait une soixantaine d'adhérents officiels, mais c'est une association qui touche des milliers de personnes, auxquelles des milliers de personnes contribuent, j'allais dire. Mais dès qu'il y a une fête, il y a du monde, les gens sont là pour les animations. Mais finalement, il y a un noyau dur dont tu parles qui est pas énorme au regard des gens qui sont touchés par les actions. Le marché va pas toucher les 60 membres, va toucher tout le quartier. C'est une particularité aussi. Et est-ce qu'on peut pas faire autrement finalement pour pouvoir, comme tu le dis, mener à bien de façon cohérente des actions autour d'un noyau dur? J'ai pas compris le sens. Même ce qui a toujours été de ta remarque, enfin, ce qui a toujours été curieux, c'est que sur les différents événements, de toute façon, y compris si on s'est retrouvé en difficulté en termes de monde, les participants se sont toujours transformés en acteurs, en militants. Et donc, c'est vrai qu'on a toujours eu cette chance-là, ces hasards-là, mais nourris par la réussite des événements précédents, qui a toujours permis que les différents événements
ont toujours été une réussite et que les bricolages et les accommodements de dernière minute, voire au fil de l'eau, ça s'est jamais trop vu. Halloween, on s'est souvent retrouvé en difficulté et je pense que pour les enfants, pour les parents, ça ne s'est jamais vu. C'est tant mieux. C'est un peu compliqué à vivre, mais voilà, mais ça fait partie aussi de l'ADN. On a mis en place des choses des fois avec très peu de monde qui pouvait, sans opposition, mais très peu de monde qui pouvait, et ça a toujours suivi son cours par des hasards répétés, mais nourris par les succès précédents. Par la motivation aussi, parce que les membres les plus actifs de cette association, on les voit tout le temps. Ils sont tout le temps là. C'est peut-être et depuis des années, pas depuis, depuis le début. Alors bien sûr, ça a progressé, ça a changé, ça a évolué, mais l'implication de ce noyau est toujours là. Et c'est vrai que quand il y a une fête d'Halloween, moi, je me rends souvent aux animations quand il y en a de Yoyodayan, et c'est vrai que jamais j'ai pu percevoir l'ombre d'un problème en tant que spectateur. Donc c'est sans doute dû effectivement au noyau dur des gens qui s'y impliquent, toi évidemment, mais tu n'es pas seul, je sais, et que je vois toujours les mêmes personnes entre guillemets qui sont là et qui se dévouent, j'allais dire, à la cause de leur quartier. Et c'est pour ça, je pense aussi que ça fonctionne. Arriver à trouver comme ça des personnalités suffisamment impliquées pour y arriver. Voilà. C'est un commentaire, c'est une remarque plus une question. L'associatif, c'est pas simple. Non, c'est. Mais tellement utile. Oh oui, oh oui. Ouais, il va y avoir un gros champ effectivement de travail au sortir de ces crises, hein, parce qu'effectivement, on a une crise économique, on a une crise qui arrive sociale, du lien social, hein, on a des crises sanitaires et puis il va falloir apprendre à vivre ensemble et tout le monde va devoir se retrousser les manches parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer ensuite à la longue, hein, parce que ça fait là qu'un cas une deuxième année blanche. Donc effectivement, nul ne sait très bien comment les équipes associatives vont ressortir de cette crise. Ce qui restera des repères, ce qui restera du travail, de l'habitude de travailler, des liens avec les acteurs publics et privés. Il faut parier sur du négatif ressortira du positif, mais c'est effectivement un pari. On a toujours été joueurs et on a toujours été récompensés de nos paris, donc on verra bien. Vincent, j'aurais beaucoup aimé que l'on puisse aborder le thème de la maison de projet qui va devenir, sauf erreur, la nouvelle maison de quartier. Aujourd'hui, avant tout ça, quand on pouvait encore se rencontrer, vous aviez quand même pas mal d'activités dans cette maison de projet. Oui, on avait des activités dans cette maison de projet avec d'autres associations balmanaises. Donc, le dossier, ça a été plusieurs mois de travail avant, à la fois avec les salariés du service cohésion sociale, hein, donc à la fois les salariés de la maison de quartier, leurs cadres, les élus, les habitants et un facilitateur qui était Monsieur Bégou du cabinet Vivacité. De là a émergé un projet, un appel à projet, des propositions d'archi, et on est arrivé à la proposition du cabinet AR 357, si mes souvenirs et ma mémoire sont bonnes. Donc il y a le permis de construire pour le moment qui a été posé, le début des travaux qui est programmé pour avril, ce qui va nous amener sur un an de travaux, et normalement aussi un travail collectif d'élaboration de ce qui se fera par le biais de cette future maison de quartier, comment il vivra avec ses différentes activités au moment de son ouverture pour que ça soit anticipé. Donc je pense que ça devrait être mis en place, ce travail de réflexion à partir d'avril. Bon,
Pardon, Pardon. vas-y. Non, non, vas-y. J'allais dire oui. Alors là, on parle de l'avenir, donc de l'ouverture de cette nouvelle maison de quartier, mais il va y avoir une période de transition et un petit jeu de chaises musicales, si j'ai bien compris les propos du maire. C'est-à-dire que pendant, en gros, toute la durée des travaux, les associations qui bénéficiaient de la maison de projet pourront utiliser le local de l'ancien espace jeune qui, entre-temps, aura été lui-même déplacé en cœur de ville. Alors, est-ce que pour Villeurbanne, qui organisait beaucoup d'activités dans ce local et même pour d'autres structures peut-être, est-ce que vous comptez aller faire vos animations dans l'ancien espace jeune, avenue du Calvel, qui est donc près de Lasbordes, donc assez éloigné finalement, à quelques kilomètres, on n'est pas non plus. Est-ce que vous allez pouvoir gérer cette transition ou est-ce que vous allez pouvoir peut-être bénéficier d'autres locaux dès lors que les travaux commenceront? Bon, pour le moment, effectivement, grâce à ton travail, Emmanuel, on est au courant de cette proposition d'accueil autour du collège. Nous, la politique qu'on a toujours eue, la politique au bon sens du terme, c'est de se saisir des mains qui étaient tendues. Donc, on se saisira de cette main. Et je pense que c'est aussi, encore une fois, un bien pour un mal, entre guillemets. Effectivement, ça aurait été sans doute super chouette que on ait un local de 500 mètres carrés super bien équipé, en transition, évidemment, sur le quartier. Mais on est utopiste, mais pas à ce point-là. Il faut aussi partir de l'existant, du réel. Et donc, on fera ça. Et je crois que ce sera intéressant de proposer de la salsa au niveau du collège. Ça sera intéressant de faire des soirées jeux au niveau du collège, ouvert à l'ensemble de Balma. On essayera, je pense, de covoiturer. Et puis voilà, on s'adaptera. Et il reste de toute façon l'actuelle petite maison de quartier encore sur le quartier. Donc, il y aura moyen, je pense, de s'organiser. Il faudra aussi essayer de voir pour la fête de quartier, essayer de voir avec les possibilités les plus raisonnables offertes par l'école, peut-être le préau, le hall extérieur, la petite salle polyvalente pour avoir un point de chute pour quelques animations d'importance en extérieur sur le quartier. Ça va être vraiment du sur-mesure qu'il va falloir faire. Mais je pense qu'on y est prêt et on a toujours trouvé la municipalité à nos côtés déjà. Donc, on n'a pour le moment pas grande inquiétude là-dessus. Vincent, je rebondis, je change complètement le sujet, mais il est très intéressant. Tu parlais du préau, du petit gymnase, etc., de José Cabanis. Comment ça se passe en ce moment, les écoliers à José Cabanis? Sophie Lamont me confiait hier qu'il y avait 6 classes de fermées. Vivement les vacances, non? C'est un peu ça? Comme pour l'ensemble de Balma, Sophie, et un peu plus largement, là, effectivement, moi, j'ai le petit qui le petit qui a 10 ans, qui a un CM1, qui est à la maison. Et effectivement, il n'y a plus de remplaçant où que ce soit. Et donc, effectivement, vivement les vacances. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Après, ça a tenu le choc jusqu'à présent. Mais là, effectivement, c'est presque un peu la semaine de trop. Mais voilà, on aura tenu jusque-là. Et alors, puisqu'on parle de choses concrètes du quartier, où en est-on justement de ce marché de plein vent qui se dessine depuis un an maintenant? Est-ce que de ton côté, tu as des nouvelles, puisque Villeurbanne était à l'origine, je pense, de cette idée, si je me souviens bien, d'un marché. Alors, tu me corriges si je me trompe, mais c'est l'impression que j'en avais, que vous étiez à l'origine de cette idée, en tout cas. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a posé en assemblée générale il y a un an et quelques, envoyé un courrier en rapport à la municipalité. Et après, ça a été repris dans le programme des différents candidats au municipal il y a un peu plus de 6 mois. Il y a bientôt un an, d'ailleurs. Bientôt un an. Je pensais sur un second tour qui n'a pas eu lieu, donc il y a un an. Mais la vie municipale a repris en juin. D'accord.
Donc, on en est toujours pareil sur une phase de relance du projet par le biais de la nouvelle municipalité, le temps de prendre ses marques, et le projet manifestement suit son cours. On en saura un peu plus prochainement, mais ça suit son cours et je crois que ça peut sembler long, mais je pense que, encore une fois, c'est un bien, un mal pour un bien pour un mal. Je ne me rappelle plus dans quel sens ça se dit cette expression-là, parce qu'on ne peut pas trop se permettre que ce projet échoue. C'est quelque chose qui doit fonctionner relativement rapidement et du premier coup, parce qu'à partir du moment où c'est lancé, il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Et je ne souhaite pas, nous ne souhaitons pas avec la municipalité et les autres membres que des commerçants s'impliquent sans y retrouver un retour financier. Donc il faut que ça marche, donc il faut que ce soit bien fait. Donc la question du temps n'est pas si problématique que ça. Il faut que ça avance, mais il faut que ça avance bien. Voilà, donc ça avance, on en saura plus prochainement. Ça aurait été bien, encore une fois, ça aurait été bien maintenant, parce que ça aurait permis de remettre du lien social dans le quartier, et il y en a besoin du lien social, parce que c'est ténu, effectivement, avec la crise sanitaire. Mais si ça doit avoir le jour au printemps prochain, enfin printemps, là, dans quelques mois, ou à la rentrée, on prendra tout ce qu'il y a à prendre comme avancée, on s'en saisit. Donc, alors, comment va le commerce, outre le marché, comment se porte le commerce et l'activité, parce que c'est ce qui fait vivre quand même un quartier. Le commerce dans le quartier de Vidaillan, alors il y a eu la maison de santé s'est créée, des commerces sont ouverts, certains ont déjà fermé, ont rouvert. Où on en est à ce niveau-là? Parce que c'est quand même on va dire le cœur de la vie de quartier, ces commerces. C'est un des cœurs de la vie de quartier, effectivement, avec les équipements, avec les habitants, avec les emplois aussi, hein, puisque le Vidaillan a été conçu comme un mélange de tout ça, un quartier, ce qu'on appelle maintenant un quartier de Vidance, donc avec tous ces différents éléments. Les commerces, on est sur une situation mitigée, avec des commerces existants qui fonctionnent, et nonobstant les vraies difficultés pour les restaurants liées à la crise, mais aussi liées au fait qu'il y en avait peut-être un peu beaucoup déjà. Mais nonobstant les difficultés liées au restaurant, la dernière ouverture en date, la fromagerie, se passe bien. Excellent, je précise. D'excellents fromages, je dis, pour y avoir goûté. Des fromages de qualité et passionnés de produits. C'est très bien. Une commerçante passionnée et des produits passionnants. Effectivement, de vraies découvertes. La grande supérette suit son cours. Mais effectivement, la question qui se pose, c'est l'étape à franchir, comme pour l'ensemble du quartier, la nouvelle étape à franchir, conforter l'existant, notamment faire attention à ce que la restauration arrive à survivre et dans un deuxième temps à se développer, donc conforter l'existant et accueillir de nouveaux projets. Il reste encore une dizaine de surfaces commerciales disponibles et il y a de la place pour de nouveaux projets. Donc, ça veut dire un travail conjoint entre les commerçants actuels, les habitants, les acteurs publics et notamment en premier lieu la municipalité, pour montrer les intérêts réels à s'implanter dans le quartier et à y investir, à y vivre, enfin, et à y faire vivre des projets. Sauf erreur, une des belles actions belges, je le qualifie,
Une des belles actions, un des beaux projets de Vivre à Vidaillan, c'était aussi de s'impliquer, alors on le sait dans l'environnement, mais entre autres sur le compostage. Alors d'inciter sur les zones privées, sauf erreur, bas d'immeuble, et d'accompagner une réflexion plus globale. Et donc j'imagine avec la mairie ou la métropole sur du compostage collectif. Tu peux nous en parler un petit peu? Donc, il y a un projet qui est en train de se lancer, là, porté donc à la fois effectivement par Toulouse Métropole, par la mairie, dont on sera partie prenante avec d'autres, hein, avec notamment la PCVB par le biais de son groupe Balma en Transition. Donc, il y a déjà eu une première réunion à laquelle je suis allé avec d'autres membres de l'association. On a commencé déjà à travailler effectivement autour de compostage collectif en bas d'immeuble. Et ça suit son cours. On est en attente d'une autre réunion de lancement, puisque là, c'était la première réunion plus une réunion de travail. Et on a déjà commencé à caler des choses, donc notamment à essayer de à la fois élargir la réflexion au-delà du compostage, à la fois en amont vers une logique de diminution des déchets et en aval vers une utilisation locale du résultat du compostage, comment multiplier la production locale de fruits et de légumes. Donc, il y a toute cette volonté-là qui est portée aussi par la municipalité. Donc, la réflexion qui a progressé est aussi un petit peu la démarche. Donc, proposer des projets qui fonctionnent, expliquer comment ça peut fonctionner et essayer d'avancer par le biais d'exemples. Voilà. La valeur de l'exemple pour avancer et pour aller le plus loin possible sur ce projet. Voilà. Et le connecter aussi avec un autre projet qui nous tenait à cœur. C'était un défi porté par la métropole, qui était le défi famille à alimentation positive, dont on aurait aimé faire partie l'an dernier, afin de faire vivre au niveau d'un quartier, donc un défi, un travail d'équipe de différentes familles pour changer leurs habitudes alimentaires. Et on voulait connecter ces différentes choses. Donc, à suivre encore une fois un travail de maturation, et c'est important la maturation dans le compostage. Et alors, vraiment, c'est exactement, je voulais faire ce petit clin d'œil, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, mais effectivement, ce temps où on n'arrive plus à se voir et à organiser des choses qui peuvent être chronophages par ailleurs, hein, bien sûr, qui demandent de l'investissement de temps. Je sens que toi et ton équipe rapprochée, vous utilisez ce temps un petit peu dispo pour réfléchir, pour continuer à avancer et vous projeter. Réfléchir, je pense que tout le monde réfléchit. Après, le couvre-feu, le confinement, les logiques de distanciation physique font que la réflexion, elle se fait trop chacun de son côté. Mais après avoir, il faudra effectivement trouver le temps pour remettre sur pied des projets. Donc, il y a ceux dont on a parlé. Il y a aussi la question du futur parc autour de la Garrigue dont on veut s'emparer, par exemple. Il y a aussi les 10 ans du quartier qui arrivent, hein, comme tu l'as lancé au départ de l'interview. Hein, les 10 ans, c'est l'année prochaine, donc il va falloir commencer aussi à réfléchir à comment ça se fête ces 10 ans tout au long de l'année, sans doute. Hein. Ouais. Voilà, donc, il y a pas mal de choses à voir et effectivement, il y a nécessité qu'il y ait une réflexion encore plus collective qui se mette en place. Parce que c'est vrai que ce quartier, il a, par de multiples aspects, quand même une valeur d'exemple. Il y a des points à améliorer
Et il y a des choses qui sont intéressantes et il va falloir prendre le temps de lister les choses surtout intéressantes. Ouais. Alors, pour les 10 ans du quartier, on dérapera un petit peu, mais a priori, il y aura un joli cadeau qui arrivera. C'est un nouveau collège avec des infrastructures sportives, entre autres, si j'ai bien suivi. C'est une bonne chose? Alors, le nouveau collège, sans doute, on en sait guère plus, si ce n'est par le biais du travail fait par Emmanuel et la dépêche du Midi. Oui, donc effectivement, ce qui est extrêmement intéressant, ben, ça sera aussi, et c'est important, hein, de diminuer la charge en termes de nombre d'élèves sur le collège actuel, parce qu'on se rend compte avec cette crise que, comme disaient déjà certains scientifiques dans les années 70, small is beautiful, et on voit que le collège, ben, il est grand et que du coup, ça pose des problèmes de gestion, de vie en situation sanitaire, hein, et ça commence à être dit, on va en sortir de cette crise sanitaire, mais on sait maintenant que ça ne sera pas la dernière. Donc, il va falloir vraiment commencer à apprendre à vivre autrement et à vivre peut-être différemment en termes de taille des infrastructures. Donc, oui, youpi pour ce deuxième collège et youpi effectivement pour les infrastructures sportives parce que il y a un manque sur Vidaillan et puis il y a un manque aussi plus largement sur Balma. Et donc, ça sera intéressant d'accueillir les voisins, d'accueillir l'ensemble des Balmanais et de faire des passerelles d'un quartier à l'autre. Donc, sur le collège, ça permettra... Excuse-moi, sur le collège, effectivement, c'est une grosse structure. Il devrait être de taille environ la moitié de celui existant, donc Jean Rostand. On est plus sur les perspectives de collège de 1000 collégiens. Là, ça devrait être 400-500, selon les informations que j'ai pu glaner à gauche et à droite. Donc, oui, selon ce qui est disponible aussi sur le site du conseil départemental. Oui, mais je pense que la politique même du conseil départemental aujourd'hui n'est plus d'ouvrir des énormes collèges. Ils sont vraiment revenus sur des collèges à taille. Alors, 500 gamins, c'est quand même beaucoup déjà, mais plus raisonnable. Voilà. Jean Rostand, c'est quand même beaucoup de collégiens, c'est beaucoup. 500 élèves, c'est la taille par ailleurs de l'école de Vidaillan, ouais. quoi. Oui. Donc, c'est effectivement c'est une taille à l'heure actuelle correcte. Adaptée à une ville comme Balma. Oui, adapté à une ville comme Balma, et surtout, ça permettra aussi de diminuer la pression sur le premier collège, sur le collège historique. Donc, c'est vraiment deux choses positives. Un collège à taille humaine et une pression qui va diminuer sur le collège historique. Après, il y aura d'autres choses à voir, hein, qui ne seront pas simples. La mise en place, peut-être malheureusement, d'une logique de concurrence. Et donc, ce sera des choses à mettre en place pour éviter justement cette éventualité de logique de concurrence, mais je pense qu'on n'en est pas là. Non, pas encore. Eh bien, écoutez, chers amis, moi, pour le moment, je n'ai pas de questions. Si vous en avez, c'est open. Non, on fait le tour. Moi, j'espère juste qu'on pourra se revoir à la prochaine fête de quartier, que les conditions le permettront. J'imagine que les perspectives, ça n'a pas beaucoup. Enfin, on est tous accrochés aux perspectives de la pandémie, donc on n'a aucune idée finalement. Mais vous préparez quelque chose quand même, éventuellement. Vous avez commencé à préparer quelque chose pour la fête de cette année, hein, 2021, pas les 10 ans. Donc, on a déjà, enfin, et on a déjà tous dit qu'il n'y aurait rien en juin. Ça nous semble complètement inconsidéré et puis inutile de commencer à préparer quelque chose pour juin. Et je crois qu'on est parti pour fêter le déconfinement qu'on espère ce coup-ci un peu au moins à moyen cours à l'automne, sous une forme ou sous une autre, un petit peu de musique, on verra à quel moment c'est possible. Donc ça peut se faire relativement simplement, un petit peu de musique, quelques activités pour les enfants, on sait faire relativement simplement. Peut-être que ça serait bien aussi d'en profiter peut-être pour lancer un marché. On verra, on n'en est pas là, mais
voilà, cette idée-là, peut-être déplacer effectivement du coup le dimanche. Ah, on a perdu Vincent. Viens encore. On a perdu Vincent Chavois. Ah, il revient. Hop, je le fais rentrer à nouveau dans le stream. C'est le direct. Recoucou, Vincent. Peut-être que je vous entendais toujours. Peut-être que ce qui pourrait être imaginé, effectivement, c'est peut-être le premier marché un dimanche matin et des animations l'après-midi avec un petit concert en fin d'après-midi en fonction de là où on en est sur la vaccination, ce qui va être notre lot commun, notre attente, notre Eden. Mais pas en juin, en tout cas. Voilà. Non, en juin, c'est pas raisonnable d'immobiliser ne serait-ce que quelques minutes. Ouais. Voilà. On a fait l'an dernier, on s'est tenu jusqu'au dernier moment. Le 6 septembre, vous aviez même reporté la fête, je crois, dans un premier temps, en espérant, comme tout le monde, que puisse se faire, mais non, finalement. Non, c'était pas raisonnable. Et là, en juin, ça semble pas raisonnable. Au vu du rythme de la vaccination, ça semble pas raisonnable. Au vu de la question des variants qui se rajoutent, ça semble pas raisonnable. Non, j'ai pas envie d'y engager quelques minutes de travail et d'y engager les bénévoles, les membres actifs là-dessus. Donc, oui, il faudra enclencher quelque chose, même relativement léger à l'automne. Je pense que ça vaut le coup, mais pas plus. Voilà. Rendez-vous, j'espère, à l'automne. Rendez-vous à l'automne, ouais. Fête, marché peut-être, et peut-être que les billets, effectivement, ça serait intéressant. On verra, on en saura plus petit à petit, et les uns et les autres, et par votre biais, l'ensemble des Balmanais, on ne manquera pas de tenir au courant. Et on relaiera. Oui. Merci déjà pour tout déjà, et pour la suite. Et pour la suite. Merci à toi. Compte sur nous. Chers amis, cher Manu, cher Vincent, je vous remercie moi aussi pour votre présence, votre ouverture, vos confidences, le point fait. Semaine prochaine, nous recevrons les AMAP de Balma avec un producteur, un maraîcher qui nous parlera de sa manière de cultiver au long cours. Ça promet d'être très bien. Donc, rendez-vous vendredi prochain avec les AMAP de Balma ici même. Au revoir les amis. Bonne journée.